Je suis très honoré de vous accueillir au sein de la résidence départementale du Gosier dans le cadre de cette première assise des Outre-mer en Guadeloupe, acteurs ville et destination bleue d'avenir. Nous avons fait le choix d'inscrire notre ambition pour la Guadeloupe au sein du plan de mandature 2021-2028, axé sur le renforcement de l'attractivité, la protection de notre environnement et de notre biodiversité, la promotion du développement durable et la croissance verte et bleue. Devenir une ville bleue d'avenir, c'est accepter le pari de faire mieux ensemble pour des générations futures. La Guadeloupe, c'est 31 communes sur 32 qui sont entourées de la mer. Aujourd'hui, la mer est définie comme la richesse essentielle du monde. Il y a toute une série de métiers que l'on peut développer aujourd'hui chez nous, qui n'existent pas, qui peuvent être développés autour de la notion maritime. Il y a les métiers d'aujourd'hui, on les connaît. Il faut qu'on aille plus loin. Mais il y a tous ces métiers, les nouvelles énergies. Il va falloir former des mécaniciens à l'hydrogène peut-être demain matin. Il y a l'électronique, il y a tant de métiers, tant de possibles sur la mer et le littoral. Il manquait quelque chose d'essentiel et même en France, le deuxième pays maritime au monde, cette filière n'existe pas. Il existe des filières dans tous les métiers. L'économie bleue touristique, cette filière, donc on l'a créée en Guadeloupe, c'est un moment important. On l'a créée dans une organisation où on associe la culture, le patrimoine et pas que le tourisme tel qu'on le connaît, avec hébergement, transport. Et ça, c'est la première annonce. Et la deuxième annonce qu'on va faire, c'est les emplois d'avenir, donc avec Territoire Zéro Chômeur, la capacité de suite de créer des CDI sur ces métiers d'avenir. Le deuxième élément qu'on vient d'annoncer, c'est de donner à la mer son itinéraire culturel au patrimoine, installer la mer et ses métiers, ses savoir-faire comme un patrimoine mondial. Et en Guadeloupe, on va se battre pour cette reconnaissance à l'UNESCO au Conseil de l'Europe, et avec bien sûr ce qu'amène la mer, son héritage. S'il y a du rhum, c'est qu'il y a eu la mer. S'il y a des épices, c'est qu'il y a eu la mer. S'il y a du carnaval, s'il y a la langue créole, s'il y a cette culture, c'est que les Amérindiens et puis après les populations sont venues. Et c'est ce qu'on va raconter, mettre en scène dans une organisation que vous avez vue, très transversale, du restaurateur au navigateur, à l'office de tourisme. C'est cette famille qui se crée en Guadeloupe, cette famille de l'économie bleue, du tourisme bleu. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer d'une stratégie commune en matière d'économie bleue. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, on court vers l'économie bleue. La Guadeloupe ne peut pas passer à côté de ce challenge-là. Et aujourd'hui, ces assises sont l'occasion d'en parler, de converger vers une stratégie commune pour faire en sorte que demain, la Guadeloupe puisse développer une vraie économie touristique qui soit plus rentable, qui soit plus prospère pour la population. Donc il est important que les autres communautés puissent prendre leur place parce que ce sont toutes ces communautés qui forment notre archipel de la Guadeloupe et c'est ensemble que nous devons réussir. Donc une très bonne chose que des collectivités commencent à s'inscrire dans le cadre de ce programme. Parce qu'il faut qu'on installe un Parlement de l'avenir pour qu'on comprenne définitivement que c'est ensemble qu'on réussit. C'est ensemble, pas chacun de son côté, pas un silo. Il faut que nous soyons ensemble dans la transversalité et que tout le monde y trouve son compte. Et c'est là qu'on va réussir. Et nous sommes en train de réussir parce que le premier gage de la réussite, c'est que quand nous sommes beaucoup à avoir compris. Et je pense que nous sommes beaucoup à avoir compris.